Des visages terrifiés, confus, des populations évacuées des rues désertes, interdiction de sortir de chez soi, policiers et secours dans les rues, périmètre bouclé, la psychose s'est installée dans Munich dans l'après-midi de ce vendredi. Il est 18h quand un germano-iranien de 18 ans tire à bout portant sur les passants devant un restaurant McDonald's avant de s'introduire dans un centre commercial juste à côté. À l'intérieur, les clients sont pris au piège. 9 personnes sont tuées dans la fusillade et 16 autres sont blessées, dont 3 grièvement. Selon le chef de la police de Munich, l'assaillant a agi seul. Son corps sera retrouvé à 1 kilomètre de la scène du crime. L'homme se serait suicidé. Les raisons de cette fusillade ne sont pas encore connues. Dès l'annonce de la nouvelle, Washington condamne l'attaque et le président Barack Obama propose son soutien aux autorités allemandes. Il y a eu des tirs en Allemagne et nous ne savons pas encore exactement ce qui se passe. Mais bien sûr, nos cœurs se tournent vers ceux qui pourraient être blessés. Les événements sont toujours en cours. L'Allemagne est l'un de nos plus proches alliés, donc nous fournirons tout le soutien qui pourra être nécessaire. Le traumatisme risque d'être profond à Berlin après cette fusillade qui a fait plusieurs victimes, dont des enfants. Une fusillade qui intervient alors que l'Allemagne sort du cauchemar de l'attaque à la hache dans un train il y a seulement 4 jours. Au cri de justice pour Adama, plusieurs milliers de personnes ont participé vendredi à Beaumont-sur-Oise à une marche blanche qui a pris des allures de manifestation après la mort mardi d'Adama Traoré lors de son interpellation. Son message aujourd'hui, il est fort. Elle demande que cette journée, ce rassemblement se passe dans le calme, dans l'apaisement pour Adama. Que justice soit faite. C'est le message de sa maman. La famille d'Adama Traoré, dont la mort a entraîné plusieurs nuits de violence, a déposé vendredi une demande de contre-autopsie, a déclaré son avocat Frédéric Zajac avant le départ de la marche. Parmi les slogans ponctués d'applaudissements, « Je suis Adama » ou encore « Justice pour Adama », certains manifestants ont lancé « Assassin » à l'adresse de gendarmes présents pour sécuriser la marche avant d'être recadrés par d'autres participants. On a marre de la justice, de voir tous ces gens qui meurent, que ce soit des bavures policières, que ce soit du terrorisme. On en a marre. La société, les jeunes en ont marre, tout le monde en a marre. On veut la vérité, on veut être protégé par la sécurité. On veut pas sortir et être apeuré en fait. La vie, c'est pas ça, c'est pas être apeuré, c'est se sentir vraiment en sécurité et que voilà, chacun se soucie de la vie de l'autre en fait. Et ça, on l'a perdu en fait. Adama avait dans un premier temps été présenté comme suspect dans une affaire d'extorsion de fonds. Mais selon une source proche de l'enquête, Adama Traoré se serait en fait interposé lors de l'interpellation de son frère, le véritable suspect recherché dans cette affaire avant d'être lui-même interpellé. 2 enquêtes sont menées parallèlement par la section de recherche et l'inspection générale de la gendarmerie. La mort du jeune homme a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux autour du hashtag Justice pour Adama, parfois associé à Black Lives Matter, utilisé pour dénoncer les brutalités policières contre les Noirs aux États-Unis. Malgré les critiques occidentales persistantes, Ankara poursuit la chasse aux auteurs présumés du coup d'État manqué. Une tentative de putsch dont le président turc Recep Tayyip Erdogan ne cesse de dénoncer les dégâts dans le pays. En voyant l'état dans lequel s'est retrouvé notre Parlement, je peux dire que vraiment j'ai ressenti un grand chagrin. Ceux qui ont fait cela, ce sont des gens déguisés dans des costumes militaires et je dis clairement et nettement des terroristes. 283 militaires du régiment de la garde présidentielle ont été mis aux arrêts et 10 856 passeports de service de personnes susceptibles de fuir ou déjà arrêtés, notamment des fonctionnaires, ont été annulés vendredi. Avant les mandats d'arrêt contre les soldats du régiment de la garde présidentielle, il avait annoncé que 10 410 militaires, juges, fonctionnaires avaient été déplacés en garde à vue, ainsi que la mise en détention de 4 060 personnes. La traque devrait encore continuer, d'autant que la colère du chef de l'État reste toujours vive. C'est avec les impôts versés par les habitants, avec l'argent des citoyens qu'ils ont frappé, avec des avions, des hélicoptères, des tanks, des roquettes, des armes lourdes. Ceux-là sont ignobles, des traîtres sans honneur.
Selon les médias turcs, des tribunaux spéciaux pourraient être créés pour juger les putschistes présumés dont les biens feront l'objet de saisie jusqu'à la fin de l'enquête. Des licenciements sans indemnité menaceraient les fonctionnaires ayant un lien direct avec la confrérie de Fethullah Gülen qui nie toute implication. Des combats ont opposé jeudi à Kidal, au nord du Mali, un groupe pro-gouvernemental et l'ex-rébellion. Le pays rendait hommage le même jour à 17 de ses soldats tués à Nampala dans une des récentes attaques dans la zone. Le président était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre et le ministre de la Défense. Le jour de l'attaque, j'étais à Djoura, dans la commune de Kariri, avec l'honorable député Abdraman Niang, dans le cadre de la réconciliation entre Peul et Bambara. Vous savez qu'il y a un problème aussi là-bas. Bon, à notre grande surprise, le mardi matin, vers 8 h, notre escorte, le capitaine Touré, nous a donné l'information que Nampala a été attaqué. Bon, moi j'étais surpris, puisque vu l'arsenal de guerre que j'ai vu à Nampala, je ne croyais pas vraiment qu'on va attaquer Nampala. Bon, après, j'ai demandé, il m'a dit, confirmé, il m'a dit, effectivement c'est vrai. À 5 h, il y a des gens qui sont venus sur les positions de militaires tirés. Et jusqu'à 8 h 30 ou 9 h, les tirs étaient, ils entendaient les tirs. Comme tout le monde était dans les maisons. La population était dans les maisons, ils ne savaient pas. Mais il y a quelqu'un qui me disait, ils ont passé derrière sa fenêtre. C'était des gens quand même de teint blanc. Ils parlaient une langue aussi qu'elle ne comprenait pas. C'était une femme qui m'a dit ça. D'après une source à la MINUSMA à Kidal, plusieurs civils fuyant les combats ont trouvé refuge dans le camp de l'ONU dans la nuit de jeudi. Selon un élu local, c'est une querelle entre tribus touareg rivales qui a mis le feu aux poudres. Cette communauté minoritaire au Mali, mais très présente dans la région de Kidal, est représentée dans les deux camps qui se sont déjà affrontés dans le passé avant d'enterrer la hache de guerre par un pacte d'honneur conclu au dernier trimestre de 2015.